Salut tout le monde, c'est Hâte de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour le premier défi sur la chaîne. Et pas le dernier parce que j'ai vraiment aimé ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça n'a pas toujours bien été, mais ça finit bien. Donc c'est ça qui est important. Aujourd'hui je vous lance le défi de faire 1 heure de couture par jour pendant une semaine. Je l'ai faite et j'ai adoré et je vais pouvoir vous montrer ça maintenant. J'ai commencé la semaine en sachant pas trop si c'était une bonne idée ou non. Tout simplement parce que je suis la reine de la procrastination. Je ne suis pas quelqu'un qui est capable de tenir nécessairement des bonnes habitudes ou des défis comme ça à tous les jours. Je vais aimer la routine, oui, je suis une fille de routine, oui, je suis une fille qui aime ça, j'aime ça être à la maison, j'aime ça faire mes petites affaires, mais de m'obliger à faire quelque chose de similaire à tous les jours, entraînement, habitude saine de bien manger, planification de repas, j'ai toujours de la misère à tenir ça. Fait que là, j'avais un petit peu peur en rentrant dans ce défi-là. Le défi est fait, je filme l'intro de mon vidéo à la fin. Ça s'est bien passé, somme toute. Oui, il y a eu des petits problèmes qui ont compliqué les choses. En bout de ligne, c'est réglé, c'est ça qui est important. C'est aussi la semaine où est-ce que j'ai parti mon Patreon, qui est une décision extraordinaire parce qu'on a fait des sprints supplémentaires avec les filles du Patreon ensemble, les filles qui font partie des 2 derniers niveaux, c'est-à-dire machine à coudre et surjeteuse. Est-ce que je prends le temps d'expliquer c'est quoi Patreon ou on laisse ça pour un live? On va laisser ça pour un live. Fait que le live de vendredi, je vais en parler un peu plus parce qu'il va être plus concret. Puis là, on parle pas de ça, on parle de défis. Fait que j'ai fait des sprints supplémentaires avec les filles. C'est avec un sprint sur la chaîne que j'ai starté la semaine et c'est un sprint exclusif à les abonnés à mon Patreon qu'on a terminé ça. J'ai fait un projet de A à Z, j'ai fait Ginger Jeans et j'ai commencé les cadeaux d'éducatrices parce qu'on est en mois de juin et en fin d'année, donc il faut que je me grouille. Et on va se le dire, les manches de livres sont une nouvelle passion pour moi. La vidéo est sortie la semaine passée, c'était un DIY. C'est rapide, c'est fun, c'est beau. Ça relie couture et lecture. Que demander de plus? J'aime vraiment ça, faire ça. J'ai envie de m'acheter plein de beaux tissus à courte pointe et m'en faire d'autres. Est-ce que j'en ai besoin d'autres? Non. Est-ce que j'en veux d'autres? Oui. Donc, il y en aura d'autres. Je vais laisser Audrey du passé prendre contrôle du vlog et faites la semaine avec moi. J'espère que vous allez aimer. Si oui, ça va me faire un grand plaisir de refaire ce défi-là. Et si on avertit un peu d'avance les filles du Patreon, si ça vous tente de faire le défi avec moi, on pourrait s'en faire un cet automne. Là, on va en avoir fait un printemps. On en fait un cet été, un en automne, un en hiver. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de venir faire un autre défi avec moi. Et ce saisonnier, ça pourrait être quand même chouette. Sinon, bien, Audrey du passé, je te laisse la parole à toi. Donc, on est dans la première journée de mon défi. La couture de 1 heure par jour pendant une semaine. On est donc le dimanche. On est en plein live. On est en plein sprint en fait. C'est comme ça que je startais mon défi de couture de la semaine. C'est la première fois que je fais ça. J'ai un peu peur parce que je sais que je suis la reine de la procrastination. Mais là, je me dis c'est pour une vidéo. Je vais me botter un peu plus derrière. Mon objectif va être de terminer le jeans que je viens de commencer, qui est le Ginger Jeans. Et j'avais des modifications à faire. Fait que j'ai commencé par ça. Je m'installe pour faire les modifications. Donc, pour avoir pas quelque chose de trop skinny. Je voulais pas avoir... j'en ai déjà 2 modèles de pantalons skinny, fait que je voulais essayer d'avoir quelque chose un petit peu plus différent. J'espère que ça va fonctionner parce que j'aime vraiment le tissu que je couds aujourd'hui. J'aime vraiment la couleur. Je pense que ça va être super confortable. Mais honnêtement, c'est un test puis je veux pas faire de toile. Je sais que habituellement je suis supposée d'en faire. Mais je pense que ça devrait pas être pire puis je me dis dans le pire des cas. Admettons que c'est vraiment pas beau, je vais pouvoir le refaire en skinny jeans. Mais je pense que je suis confiante. Fait que mon objectif de la soirée, on est dans le sprint. Il reste 26 minutes. Il reste 28 minutes, pardon. On vient juste de commencer le 2e sprint parce qu'on fait des sprints de 30 minutes. Fait qu'on vient de commencer le 2e. Comme j'ai dit, je suis sûre que je finis pas au prochain sprint. Fait que je vais me laisser 2 sprints
encore. Et logiquement, mon objectif de terminer mon patronage et de couper mon tissu va être fait. Fait que demain soir, quand je vais me réinstaller pour coudre, demain soir ou demain matin, je vais voir ça va être quoi ma journée. Je devrais pouvoir commencer à coudre. Puis je pense que je vais me fixer des objectifs. Si je sais que j'ai 1 heure par jour, à tous les jours, tu sais, peut-être que la première journée, ça va être genre faire le fermoir. La journée d'après, ça va être faire les poches. Après ça, assembler les latérales. Je pense que ça devrait bien aller. Et si jamais je finis plus tôt que prévu, donc en moins de 7 jours, mon jeans, je vais me faire des plumeaux. Parce qu'avec le monsieur Plumeau, le patron de la petite armoire, j'aime vraiment ça, utiliser ça, mais j'ai juste 2, dont un que je garde en bas puis un que j'ai en haut. Fait que j'aimerais avoir plus de recharge pour quand je fais du ménage, puis c'est vraiment je suis vraiment due pour épousseter. Je pense que je vais en faire d'autres en polar. J'ai préféré le polar à la flanelle. Fait que je vais faire d'autres Puis là, je me suis fait aussi une liste d'autres trucs que je vais peut-être faire. Je vais voir. Je vais-tu faire des petits shirts à ma fille? Peut-être. Qui sait? On va voir. Je vais pas mettre trop d'objectifs, trop de projets pour finalement rien atteindre, puis être capable de rien faire. Je vais être fière de ma semaine. Fait que je pense que je vais faire ça. Puis si je vois que c'est quelque chose de cool, puis qui est motivant peut-être même pour vous, peut-être que c'est quelque chose que je vais faire genre 1 fois par saison, 4 fois par année. Je vais pas le faire trop souvent parce que c'est quand même intense, parce que c'est en plus de la couture que je fais dans le jour que je veux faire ça. Fait que c'est quand même plus long. Mais l'objectif de faire ça, c'est peut-être de remplacer des mauvaises habitudes que je peux avoir avoir de l'écran à mon téléphone. Fait que de me dire de remplacer le temps que j'aurais fait de la couture, le temps que j'aurais fait de l'écran sur mon téléphone, de le remplacer par faire de la couture, de voir que je suis capable d'être un petit peu plus productive. Mais je veux pas non plus que ça devienne maladif, trop de pression et me créer de l'anxiété de performance. Donc, on essaie de rester ça léger, de garder ça léger, puis que ça soit amusant. Mais avec l'objectif de faire mon jean cette semaine, je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment le fun. Fait qu'on commence ça ce soir avec le sprint. J'ai bon feeling que ça va bien aller. On est lundi, 2e journée de la semaine, de 1 heure de couture par jour. Il est 1h20. Ma journée a plus ou moins commencé parce que j'ai été au vétérinaire avec Luna et Albus et ça a duré 2 heures. Et ça a été pénible, difficile, des diagnostics plates. Mais on est revenu à la maison, j'ai pris mon temps, j'ai dîné et là, je suis en train de dire qu'il faudrait que j'embraye sur ma journée. Ça va être relativement relax aujourd'hui, fait que je pense que je vais me permettre de faire mon heure de couture dans le jour et non de soir, parce que hier avec le live qui a duré quand même 2h30, j'ai fini de 2h parce que j'ai fini à 10h. Puis je me suis pas couchée tout de suite après parce que j'avais encore comme l'énergie du live, fait que ça a été long avant que je m'endorme. Bref, fait que ce soir je vais pas me coucher trop tard. Fait que je pense pas faire la couture ce soir. Je vais essayer de la faire 2 jours. Puis est-ce que là-dedans, je vais inclure... Donc, je vais pas l'inclure dedans, mais je vais faire aussi une petite planification pour les étapes qui me restent. Puis classer mes étapes en me disant ça devrait me prendre à peu près 1 heure. Genre 1 heure pour le zip, 1 heure pour les poches. Je pense que je vais faire ça juste avant de faire mon heure de couture. Mais là, je sais que demain, c'est ma journée où est-ce que je filme mes vidéos YouTube. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille le matériel pour pouvoir le faire. Ça veut dire qu'il faut que j'aille magasiner. Ça veut dire qu'il faut que je sorte de la maison. Ça me tente pas tant. Mais il faut que je sorte maintenant parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille à l'école à 2h50 et il est 1h20. J'ai-tu le temps d'aller magasiner du tissu? Je pense que oui. Ou j'y vais après, à 3h. Elle est décision aujourd'hui. Bref, j'ai de la planification à faire malgré tout, parce que même si je décide, mettons que je décide d'y aller demain matin, mettons je me dis, parce qu'aujourd'hui ça me tente pas, puis j'ai besoin de me préparer d'avance, j'ai besoin d'avoir un objectif, de dire c'est demain que je vais y aller, j'ai besoin de ça aujourd'hui je pense. Fait qu'au pire ça pourrait être demain matin, j'ai seulement 2 vraies vidéos à filmer, étant donné que le 3e c'est celui-ci, qui va être filmé tout au courant de la semaine, j'ai seulement 2 vidéos à filmer, et c'est pas vraiment des vidéos difficiles en fait c'est pas des vidéos très longues à filmer. J'en ai 2. J'ai recouvrir mes chaises
de cuisine. Ça, je voulais vous amener avec moi au travers du processus. Il n'y aura pas de couture en tant que telle, ou du moins presque pas, je vais voir. C'est plutôt comment choisir le matériel et aussi comment savoir quoi prendre. Calculer le métrage de ce qu'on veut avoir. Donc, ça va être un des vidéos qui va donc m'amener à aller magasiner au Tissu Roger. J'ai pas le choix d'y aller. Et c'est un magasin qui se spécialise en tissus de décoration et de revêtements extérieurs. Pas de revêtements de maison, mais de rideaux, coussins, toiles de bateau, tout ce qui est pour textile extérieur. Ils sont vraiment spécialisés là-dedans, fait que j'espère que le monsieur que j'aime beaucoup va être là parce qu'il est super gentil et je sais qu'il va être d'excellents conseils. Au début, je me dis, je pourrais amener ma caméra puis filmer. Ça me gêne trop. Je vais peut-être avoir des B-rolls, je vais peut-être essayer de filmer un peu, voir, vous montrer de quoi ça a l'air, mais je pense pas nécessairement parler parce que ça me gêne énormément. Mais bref, ça c'est mon premier vidéo. Mon deuxième vidéo, c'est des manches de livres, quand ça s'appelle. J'ai trouvé ça tellement mignon, tellement le fun. Et moi qui est une traîneuse de livres, je magane mes livres vraiment beaucoup quand je les traîne. Le livre que je suis en train de lire a été magané parce que je l'ai amené avec moi dans la pourvoirie où est-ce que j'ai été il y a 2 semaines et je l'ai magané dans le transport, naturellement, parce que je prends pas soin de mes choses. Là, je me suis dit que je pourrais m'aider à prendre soin de mes choses. Et une manche de livre, en fait, c'est tout simplement une enveloppe dans laquelle on va pouvoir insérer le livre. Je vais vous montrer comment faire le patron, quoi choisir comme matériel et comment le faire. Fait que si jamais vous voulez le faire, puis vous dites à moi, je fais tout le temps des livres de poche, fait que je voudrais avoir un format un petit peu plus petit. Moi, je prends tout le temps des gros livres, fait que je vais avoir un format un petit peu plus gros. Je vais vous montrer comment faire votre patron à partir du livre que vous avez, ou du moins du genre de livre que vous savez que vous aimez. Et vous allez pouvoir donc faire le projet avec moi. Puis si jamais vous voulez le faire pour votre Kobo, votre Kindle, votre liseuse, bref, ça peut être quelque chose aussi qui est fait pour la liseuse pour pouvoir la transporter. La manche en tant que telle, elle est rembourrée. Donc, c'est les protectrices également d'appareils électroniques. Celle que j'ai vue sur Internet, elle avait une pochette dans laquelle on pouvait mettre la liseuse. Probablement que c'est ça que je vais faire parce que j'avoue que si je pars en voyage ou que si je pars un certain nombre de temps, soit que pendant mon séjour, je vais pouvoir changer de livre, ou soit que je vais rester un certain nombre de temps. Fait que je vais peut-être pouvoir lire plusieurs livres. Fait que je vais vouloir avoir mon livre physique parce que j'aime beaucoup lire les livres physiques. Mais je vais aussi avoir ma Kobo, ma liseuse, pour avoir le plus de livres possible avec moi. Puis de trimballer 10 livres, c'est pas toujours possible, mais quand on parle longtemps, des fois c'est le fun. Fait que ça va être les 2 vidéos que je vais filmer demain. Fait que je pense qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, étant donné qu'il faut quand même que j'aille chercher ma fille dans pas trop longtemps, puis que ça me tente de pas être pressée. En fait, je ne veux pas être pressée dans le temps. Je pense que je vais faire la liste de matériel que j'ai de besoin. Je vais aussi faire la planification pour ma semaine de 1 heure de couture par jour en termes d'étapes de confection pour mes projets, tout dépendant qu'est-ce que je vais avoir le temps de faire. Puis après ça, je vais m'attaquer à mon heure de couture que je voulais faire dans le jour aujourd'hui. Puis après ça, je pense que je vais appeler ça ma journée. Ça va être terminé. Je vais continuer à faire de la planification pour le restant de la semaine parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais sinon, somme toute, ça devrait bien aller. Après ça, demain, oui, je vais filmer mes vidéos YouTube. Mais je vais vouloir également faire mon montage. Idéalement, j'aime bien faire tout dans une journée. Je vais-tu être capable? Seul le temps nous le dira. J'espère que oui. Le montage n'est définitivement pas mon étape préférée. Si j'aimais faire du montage, vous auriez plus de vidéos. Parce que faire la vidéo, c'est le fun, ça me dérange pas. Mais faire le montage, c'est de la chenoute. Bref, on va donc s'attaquer à ça aujourd'hui, par mon heure de couture. Demain, mon heure de couture risque d'être le soir, étant donné que j'ai du magasinage, 2 vidéos YouTube à filmer et à monter. Moi, ma couture va probablement être de soir. Mercredi, j'ai du baseball le soir. Je joue au baseball dans une ligue projet chez nous. Donc, je pourrais pas faire ma couture le soir. Fait que ça va falloir que je prévoie la faire le matin. Et probablement que ça va être ce que je vais faire dès que je vais descendre à l'atelier, faire mon heure de couture. Demain, ce soir et demain, je vais avoir déjà commencé. Fait que je vais peut-être pouvoir être déjà prête à coudre. Fait que mercredi matin, c'est là que je vais le faire. Jeudi, je vais le faire le soir. Puis vendredi, je vais voir comment je vais m'aligner. Je vais voir comment ma semaine elle va. Il y a probablement juste samedi que je pourrais pas en faire parce que je vais vouloir être avec ma fille. Mais sinon, je pense que je vais réussir à faire 1 heure de couture par jour pendant 7 jours. On va essayer. Ça va être 6. Mais 1 semaine. Je pense que c'est temps de m'installer pour faire ma planification. Non. Non.
OK, décision exécutive, étant donné que j'ai décidé d'aller demain pour faire mon magasinage. Je prends du temps pour faire du ménage. Manger des Oreos probablement aussi. Mais faire du ménage, beaucoup de ménage, c'est le bordel. Dans l'atelier, c'est réellement le bordel. OK, ménage. Mon ménage est fini, ma planification pour mon défi de la semaine est fait aussi. Je voulais commencer mon heure de couture à 3h30, il est 3h50, donc on va la commencer à 4h et on va le faire jusqu'à 5h. C'était vraiment pas ça que je voulais faire, mais là finalement, j'ai parlé avec Anne, on a parlé de nos animaux, fait que bon, ça a duré plus longtemps que prévu. Mais là, je m'installe, 5h, ça va être beaucoup trop tard pour ce que je voulais faire dans la soirée. Mais bref, je m'installe. La première chose que je vais faire, c'est quand même une étape, le fun aujourd'hui. Je vais faire l'entoilage. Je vais tout entoiler les pièces qui sont à entoiler. Je vais après ça faire les poches. Les poches, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Puis pour faire les jeans, qu'est-ce que j'aime vraiment faire habituellement, c'est de m'installer avec 2 machines à coudre. Fait que je vais avoir ma machine industrielle pour faire mes surpiqûres probablement et ma machine régulière pour assembler. Et je vais avoir naturellement ma surjeteuse pour surjeter mes valeurs de couture. Parce que c'est la raison pour laquelle j'utilise 2 machines droites, c'est que je veux pas toujours avoir à changer pour mon fil de surpiqûre et mon fil pour assembler, mon fil tout usage. Parce que c'est pour moi une perte de temps. J'ai la chance d'avoir 2 machines à coudre, fait que je vais le faire avec mes 2 machines. Puis je sais que mes surpiqûres vont être vraiment belles avec ma machine industrielle. Bien que les surpiqûres se font quand même très très bien avec les machines domestiques. Mes 3 autres jeans, je les avais fait avec ma machine domestique et ça avait très bien été également. Là, c'est surtout pour que ce soit rapide, puis j'ai pas envie de me sortir une autre machine à coudre. Surtout que là, je viens de finir mon ménage, puis c'est super propre, j'ai quasiment pas envie de rien faire pour que ça reste propre comme ça, mais on a comme pas le choix à un moment donné de travailler. Fait que je vais aller m'installer, je continue mon livre audio qui est très très bon en ce moment. Puis je pars dans 7 minutes, il faut que je commence et je vais partir top chrono. Je pense que je vais chercher le time timer de ma fille pour avoir mon heure au complet, pour avoir mon chronomètre et ben je vais filmer ça avec vous. On est mardi. Mardi le 7 juin. La dernière fois que je vous ai updaté, c'est dimanche. C'est pas vrai. Dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, la dernière fois que je vous ai updaté, c'est dimanche, lors du live. Hier, j'ai avancé le projet. Hier, j'ai fait en fait le premier objectif que je voulais.
Ah, vous m'avez vu aussi faire le ménage, c'est vrai, vous m'avez aussi vu faire le ménage de l'atelier avant de commencer quoi que ce soit. J'avais pris la décision d'aller ce matin faire le magasinage chez Tissu Roger qui a été fait. Mes 2 vidéos YouTube ont été filmées. Aucun montage n'a été fait. Pour la simple et bonne raison que ça a été une journée vraiment pas le fun, vraiment désagréable. Niveau professionnel, niveau travail, rien de grave. Je me suis rendu compte ce matin, après avoir filmé pendant 45 minutes, que mes vidéos de ce matin, que j'avais filmé pendant 45 minutes, et l'heure de mon défi de hier n'ont pas été filmées. Ma carte SD a un bug, je ne suis pas capable de la faire fonctionner. Je pensais que je l'avais réparée. Non. Donc, j'avais pour 1h30, quasiment 2 heures de matériel pour le vidéo de mon heure de défi. 1 heure de défi par jour. Et le vidéo pour recouvrir les chaises que j'ai finalement fait après. Ça m'a un peu découragée, ça m'a un peu mis dans la chenoute en termes de temps. Fait que non, j'ai pas fait le montage. Ça va être jeudi probablement. Et je n'ai rien à montrer visuellement parlant pour l'heure que j'ai faite de mon défi hier. Je peux vous montrer ce que j'ai fait parce que j'ai avancé. J'ai réussi à faire ce que j'avais planifié, c'est-à-dire les poches, l'entoilage et les poches d'eau, les poches de vent et l'entoilage. Ça a été fait. Mais je trouve ça plate parce que j'avais filmé puis j'avais mis le time timer de ma fille. Ça avait super bien été. J'étais arrivée pile dans l'heure les trucs que je m'étais donné. Puis étant donné que ça avait bien été puis qu'aujourd'hui j'arrivais super motivée, je m'étais dit je vais pouvoir faire mon heure à la fin de ma journée. Je suis maintenant à la fin de ma journée. Il est 5h15. Je peux pas vraiment commencer mon heure de couture là parce que ça m'amènerait, tu sais, je commencerai à 5h30, ça m'amènerait à 6h30 puis ma fille elle arrive à 6h30. Puis j'aurais pas soupé. Fait que c'est pas ça qu'on va faire. Je vais faire une pause de mon travail. Je vais essayer d'aller voir si je suis capable de trouver quelque chose à souper parce que je voulais faire mon épicerie et je n'ai pas fait. Et je vais plutôt revenir ce soir. Je pense que j'ai besoin d'une pause de mon atelier. Là pour l'instant, je vais juste ranger parce que j'ai envie que quand je redescende tantôt, ça soit propre et calme et serein et paisible. Parce qu'en ce moment, c'est pas ça du tout que je ressens dans mon atelier. Fait que je vais prendre une pause, je vais aller en haut. Je vais peut-être même prendre un bain. Le souper, ça risque d'être très léger. Et je vais revenir en pyjama ce soir avec pas un café, mais une tisane. Parce que je veux quand même pas me coucher tard. Mon objectif de ce soir, je vous le dis, on va voir si je réussis, c'est de commencer à 8h, maximum 8h30, pour pouvoir finir à maximum 9h30. Pour être couchée à 10h. Parce que je suis claquée. Fait qu'on va essayer ça. Le petit mot que je suis en train de vous faire est très négatif et très... je ventile, je soupape. Donc, merci beaucoup d'être là pour m'écouter. Mais quand je vais revenir ce soir, je vais être plus positive, plus en forme. Ça va bien aller. Ça va très bien aller. J'ai besoin d'une pause. Fait que je range l'atelier et on se revoit à 8h. 8h pile. On commence l'heure, le défi de 1 heure de couture par jour aujourd'hui commence donc à 8h. Je me suis mis mon 1 heure avec le time timer de ma fille. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier, mais qu'on n'a rien à montrer parce que ça n'a pas marché, parce que ça l'a pas filmé. Puis je vais regarder ce que j'ai à faire ce soir aussi. Je suis très contente de ce qui est arrivé hier parce que j'ai eu le temps de faire mes 2 poches en avant. Là, quand j'étais là au Tissu Roger tantôt, j'ai regardé pour des rivets. J'en ai pas trouvé que j'aimais. J'aurais aimé ça or. Puis j'en ai pas trouvé. Fait que je vais voir. Au pire, c'est quelque chose que je peux rajouter après. C'est pas dramatique. Je vais peut-être essayer d'en trouver. Puis sinon, je pense que j'en ai des brasses, mais je suis pas sûre. Je vais regarder. Mais pour ce soir, ce que j'avais à faire, c'est assembler les fourches et faire le fermoir. Fait que je vais aller chercher le dit fermoir et je vais pouvoir commencer ça. Un fermoir, c'est toujours particulier. C'est toujours un petit peu long. Pas nécessairement que c'est long faire le fermoir. Il faut vraiment être minutieuse puis être sûre de bien placer les choses à la bonne place. Les surpiqûres aussi, veux pas, c'est le devant du jeans. On veut que les surpiqûres soient réussies. Fait que
je vais prendre mon temps tout en me disant que le 1 heure peut quand même passer vite. Il y a déjà 1 minute de partie. Fait que je vais aller chercher mon fermoir. Je vais aller m'installer, partir mon fer. Là, je me rends compte en regardant les instructions que j'ai pas entoilé ma partie comme ça de braguette sur le pantalon. Fait que ça, je vais aller faire ça tout de suite. J'ai des retails d'entoilage, fait que devrait pas avoir de problème. Fait que je m'installe. Ah oui, puis là, j'ai désenfilé mes machines. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait de la couture d'autres choses. J'ai cousu les recouvrements de chaises et la manche de livre. Fait qu'il faut que je remette ma surjeteuse en noir et il faut que je remette ma machine domestique en surpiqûre. Fait que je vais aller faire ça. Puis on va pouvoir aller s'installer. On va commencer l'heure de couture. L'heure est terminée. Je suis très contente parce que... Pourquoi tu manges la machine, là? Ça va-tu? L'heure, oui, l'heure est terminée puis je suis vraiment contente parce que j'ai non seulement atteint mon objectif, mais j'ai réussi à faire un petit peu plus. Fait que demain, si jamais je réussis pas, j'aurais eu de la misère à atteindre ce que je m'étais donné comme objectif, eh bien, je vais avoir fait un petit quelque chose. C'est pas grand-chose, j'ai assemblé dans le dos, j'avais la partie du haut, l'empiècement à coudre avec la jambe. Ça, c'est fait, les surpiqûres sont faits. Ça a quand même bien été. Le fermoir, ça a super bien été. Mes surpiqûres sont pas parfaites, mais somme toute, c'est pas dramatique, ça paraît pas tant que ça. C'est moi qui piquis quand je fais les surpiqûres de mon jeans. C'est quand même très bien. J'ai peur qu'il soit trop petit. Théoriquement, il devrait pas être trop petit parce que j'avais fait 2 fois puis il me fait. On verra en temps et lieu. Fait que demain, ça va être de poser mes poches sur les fesses, coudre l'intérieur de la jambe et mes latérales. Je vais pouvoir faire un petit essayage rapide à ce moment-là. Puis après ça, il va me rester la bande de taille le lendemain. Là, je m'en vais me brosser les dents. Je m'en vais m'installer, peut-être prendre un petit bain, une petite douche rapide. Après ça, je m'en vais m'installer dans mon lit pour lire parce que je suis claquée. Je suis vraiment fatiguée. Puis demain, ça va probablement être demain matin avant la journée de travail. Habituellement, je commence à travailler à 9. Albus! Il est 9 h, mon coco. Fais dodo. Fait que, idéalement, je commencerais peut-être à 8 pour faire un 8 à 9. Au pire, je fais un 8,5, 9,5. C'est pas dramatique. Demain après-midi, ça devra être... demain matin, je vais pouvoir peut-être commencer à faire un petit peu de montage. Puis, l'après-midi, j'ai la petite armoire. Je fais pas mon heure demain soir parce que j'ai du baseball. Et jeudi, je vais pouvoir la faire le soir. Fait que je vais revenir dans l'atelier jeudi soir pour faire ça. Jeudi, dans le jour, ça va être du montage et du montage. Quoi, j'ai juste 2 vidéos à monter. C'est quand même pas si pire. Quand même pas si pire. Fait que pour ce soir, je vous dis bonne nuit. Brosser les dents va vraiment faire du bien. Le dodo aussi va vraiment faire du bien. On se revoit demain matin. Bonne nuit! Je suis en retard de 2 minutes. Mais là, ça se peut que je sois encore un petit peu plus en retard parce que mon lave-vaisselle fait vraiment du bruit bizarre. Je vais voir. On est mercredi matin, tout le monde. Encore gris, encore nuageux aujourd'hui. J'en suis très heureuse. Sauf pour mon baseball ce soir. On va espérer que ça passe. Fait que je me réinstalle ce matin. J'ai vraiment bien dormi. Vraiment, je suis très contente. C'est très satisfaisant. Ce matin, mon réveil. J'ai lu un petit peu, pas beaucoup. Je me suis couchée, il était peut-être 9h45. Fermer les lumières. 9h45, 10h? Je m'en souviens plus. Mais j'ai très bien dormi. Fait qu'on est content. Je vais pouvoir me réinstaller pour 1 heure avant le travail. Fait que théoriquement, je commence à travailler le matin à 9h. Le temps que j'ai reconduit ma fille à l'école, que je déjeune, que je m'installe. Fait que là, vu qu'il est 8h, ça va être mon heure avant. Il fait du bruit de même.
On va dire ça comme ça. On a Luna ici. Qui est rendue avec une graphine sur le nez parce que madame s'est battue dehors. Oui, vous, mademoiselle? Vous vous êtes battue? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as pas défendu, toi? Toi, tu te bats pas, hein? Pas un batailleur, mon Albus. Il va retourner manger son os. Bon, fait que là, la vaisselle, on va laisser continuer comme ça. Je vais m'installer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, oh, mon Dieu, la lumière. C'est mieux. On va s'installer. Ah, je vais rechercher le time timer. Je trouvais ça le fun, le time timer. Ça me permet de bien m'organiser. Parce que je me suis rendu compte, hier, j'ai uploadé des vidéos parce que là, j'ai comme plein de petites vidéos pour le vlog. Puis pour les 2 vidéos que j'ai faites hier. Puis je suis vraiment proche. Je me rends compte que je me suis installée vraiment proche. Puis ma caméra, je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait des super de belles shots. La qualité est extraordinaire. Mais ouh, on voit beaucoup ma peau. Ça sera ça. Fait que je m'installe aujourd'hui. Comme je vous avais dit hier, j'ai pris un petit peu d'avance. Dans le sens où j'ai fini plus tôt que prévu mon fermoir. Fait que là, j'ai fait mes étapes pour installer mon empiècement. Fait que je vais être rendue à mettre mes poches au dos. Je sais que la dernière fois, j'avais mis du Wonder Tape. J'avais assemblé tout mon jeans. Puis j'avais mis mes poches à la fin seulement. C'est pas l'idéal parce qu'on est un petit peu plus pogné. C'est plus le fun de le faire à plat. Mais, même s'il y a des références sur le patron, ils disent dans le blog de Closet Core de ce projet-là que pour les poches dos, oui, il y a des marques, mais on a toutes des fesses différentes. Fait que des fois, ça vaut la peine. Parce que les poches viennent vraiment créer des illusions d'optique quand même facilement pour les fesses. Fait que si on a un fessier plus proéminent, puis on veut pas que ça soit davantage, ben il y a une façon de les placer. Si on a des petites fesses puis on veut donner l'impression d'un galbe plus, on peut les placer d'une autre façon. Fait que je pense que je vais assembler le plus possible. Puis à un moment donné que Anne va être ici, je vais lui demander de me coller les poches sur les fesses. Puis on va faire ça comme ça. Fait que je pense pas que je vais faire les poches tout de suite. Je vais être rendue donc à assembler ma fourche, mes intérieurs de jambes. J'ai comme l'impression que je vais être capable de faire plus que qu'est-ce que je m'étais mis comme objectif aujourd'hui. On verra. Puis hier, je me suis fait une manche pour mes livres. J'aime vraiment ça. Il y a des fortes chances que j'en fasse d'autres. Fait que je me suis dit que si je finis mon jeans plus tôt, je vais me faire un plumeau, 2 autres plumeaux, puis peut-être un autre manche de livre. J'ai full tissu de Noël, je peux en faire un Noël. On est vraiment pas Noël en ce moment, mais il va être prêt pour la journée où est-ce qu'on va être Noël, ou dans le temps de Noël, l'hiver. Je m'installe, je m'en vais charger ma carte SD parce que il me reste juste 5 minutes sur celle-là. On passe ça. Fait qu'on va faire de 8h30 à 9h30 parce que j'ai encore des problèmes de carte SD. Il y a une vidéo qui fonctionne dans ma caméra, mais il ne fonctionne pas dans mon ordinateur. Et c'est une vidéo YouTube, la manche de livre. Je suis tannée. On part l'heure de couture. J'ai atteint mon objectif en 25 minutes. Fait qu'on va passer aux prochaines étapes. Mais avant, la prochaine étape, ça va être d'aller chercher du café. Non, le bus. Go.
On est mercredi! On n'est pas mercredi, pas en tout. On est jeudi. On est jeudi. Et il est, je sais même pas quelle heure. 19h54. Fait qu'on va pouvoir commencer l'heure de couture à 20h pile. Les cheveux, c'est ça. Ça va être ça. Ça me tente plus ou moins en ce moment. Pour une raison. C'est que j'ai essayé le pantalon et il ne me fait pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai comme pas full motivation. Je me suis mis la playlist de Stranger Things parce qu'en ce moment, c'est la seule chose qui me permet de fonctionner. De me motiver. C'est tellement bon. La playlist de Stranger Things, de la dernière saison de Stranger Things est incroyable. Fait que je vais m'installer. Écoutez, il n'y a pas grand chose à dire sauf on se lance. Ce que je vais faire, la dernière chose qui a été cousue, c'est la bande de taille. Fait que je vais découdre la bande de taille. Ce qui est chouette du pantalon de Ginger Jean, c'est que la bande de taille n'est pas coupée d'une grandeur spécifique au tour de taille. C'est-à-dire qu'elle est plus grande que ce que le tour de taille est réellement. Fait que ce que je vais faire, c'est que je me fierai plus au cran, mais je vais juste venir attacher la bande de taille comme il se devra être, parce que je vais venir jouer dans mes latérales. La première chose que je vais faire, c'est venir coudre mes latérales plus grands. Fait que dans le fond, je vais jouer dans mes valeurs de couture. Pas sûr, ça va jouer pour beaucoup. Si ça fonctionne pas, il faudra que j'aille jouer dans la fourche. Puis ça me tente pas parce que toutes mes surpiqûres sont faites. Fait que je m'installe pour découdre. C'est pas le fun de commencer l'heure de couture à s'installer pour découdre. C'est la vie. Ah, il est 9h. Il est 9h, l'heure est déjà finie. Ça n'aura pas été une heure productive dans le sens où est-ce que j'ai pas avancé le projet. Mais j'ai réglé à peu près le problème. Le pantalon va être confortable. Il va peut-être pas avoir le style que je voulais. Mais en ce moment, l'important c'est qu'il soit confortable. Je suis allée reprendre à la fourche, je suis allée reprendre au latéral. J'ai refait les surpiqûres que j'avais dû défaire pour pouvoir faire ça. Fait que là, ce qui me resterait à faire, parce que là, l'heure est terminée puis je vais quand même pas me coucher trop tard, ça va être de recoudre la bande de taille. Fait que je vais dans le fond demain matin, parce que j'aimerais ça faire mon heure demain matin pour que le soir je puisse être avec ma fille. Vendredi soir, soirée de filles, on a décidé de faire ça ensemble. Fait qu'au moins demain matin quand je vais arriver, je vais reprendre là où est-ce que j'étais arrivée aujourd'hui. Fait que finalement, moi qui me disais je vais peut-être finir d'avance me faire des plumeaux. Ce sera pour un autre défi. Je pense que pour l'instant, mon objectif va être de finir le jeans. C'est pas si pire, honnêtement, mais bon, avec l'heure d'aujourd'hui que j'ai perdue à découdre, eh bien, je vais reprendre à la même place demain. Fait que je finis de coudre ça. Ça va être tout pour aujourd'hui. On est vendredi matin. On est vendredi matin. Ça a été une bonne nuit de sommeil. Ça l'a fait du bien. C'était fort réparateur, très agréable. Au début, j'étais bien déçue d'avoir perdu une soirée. Mais faut pas que je le vois comme ça, parce qu'on s'entend pour dire que faire un jean, c'est souvent
beaucoup d'essayages. Le jeans, on veut qu'il nous fasse bien. Il n'est pas exactement comme j'aurais espéré, mais en même temps, je pense que je me suis un peu fermé les yeux devant le fait que c'était un skinny jeans. Il aurait fallu que je fasse plus de modifications que j'ai fait pour pouvoir le rendre un petit peu plus mom jeans. Je pense que la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est le jeans que je porte justement aujourd'hui, que j'aime vraiment beaucoup. Il faudrait que je sorte le patron de celui-là. Un autre défi, un autre jour. Ça pourrait être un vidéo de fun, par exemple. Je me mets au défi de reproduire mon jeans préféré. Puis tu sais, qu'il soit comme quasiment pareil, là. Ça serait le fun. Mais peut-être pas la couleur, parce que ça serait le fun d'avoir une autre couleur. Mais peut-être noir. Hey. Qui sait? Pas moi. Nous sommes donc vendredi matin. Qui dit vendredi matin dit live. Là, la seule chose qu'il va falloir que j'aille vérifier, c'est que je suis comme pas sûre d'avoir fait une publication pour la question. Mais. Puis j'aimerais beaucoup faire mon heure de couture avant le live. Ce qui fait en sorte que là, il est 8h23. Je pourrais commencer à 8h30, finir à 9h30, avoir mon live à 10h. Je pense que ça se fait. Je pense que c'est possible. J'aurais pu commencer plus tôt, mais je me suis perdue sur Instagram. Puis j'ai comme oublié qu'il fallait que je fasse une heure de lecture. Ça serait le fun, il est juste là en plus mon livre. J'avais oublié qu'il fallait que je fasse une heure de couture. Fait que je m'installe tout de suite. Ce que j'ai à faire aujourd'hui pour le jeans. Qu'est-ce qu'il y a le bus? Alerte. Alerte. Il y a 2 personnes qui marchent. 2 femmes. Ils sont partis, Albus, c'est correct. Merci. Viens-t'en ici, mon chien. Viens-t'en, mon bébé. Non, non, il s'est couché. Quand j'ai dit 20 ans, viens-t'en, il s'est couché. Il fait froid. M'en va pas en bas, même trop froid. Je le comprends. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Le jeans, naturellement. Les étapes du jeans qui sont à faire, c'est surpiqûre de la bande de taille. Ben, fermer la bande de taille. Les surpiqûres de la bande de taille. Boutons, boutonnière, barre. Je pense que c'est tout. Ce qui fait en sorte que le 1 heure est raisonnable. On pourrait y arriver. Ça paraît beaucoup, 1 heure pour les quelques étapes qui me restent à faire, mais pour fermer la bande de taille, je veux vraiment avoir de la minutie, parce que sinon, ça la ferme pas bien, puis c'est pas beau, puis c'est pas le fun. Puis pour la boutonnière, des fois, on peut frapper un mur. Une boutonnière, c'est pas toujours gentil. Des fois, c'est pas, ça va pas. Don't go with the flow, hein, la boutonnière, c'est pas une boutonnière qui flow beaucoup. Fait qu'on va voir si ça nous prend 10 minutes ou 30. Ça peut être un des deux, c'est un coup de dé. Fait que je m'en vais m'installer à la machine. J'espère que ça va bien aller. J'ai espoir. Il est 8h28. Fait que je m'installe, j'ai 2 minutes pour m'installer. J'avais oublié une étape. Faut que je mette aussi mes petits passants. C'est pas bébé long, mais il faut le faire pareil. Here we go. Les surpiqûres sont faites de la bande de taille. Ça a super bien été. J'ai mis du Wonder Tape pour maintenir en place. Fait qu'au lieu de d'épingler à finir, c'est surtout que moi je regarde l'extérieur parce que c'est là que mon fil de surpiqûre est. Fait que je vois pas à l'intérieur. De le coller avec le Wonder Tape, c'était merveilleux. Honnêtement, je peux pas croire que j'ai fait des bandes de taille dans ma vie sans utiliser le Wonder Tape. Ça fait vraiment, vraiment une belle job. Puis à l'intérieur, la surpiqûre, tu sais, elle a pris partout dans la bande de taille pour la fermer. Puis de façon très constante, là. Fait que je suis très, très, très satisfaite. Je m'en vais m'installer. J'ai donné des coups de marteau là où est-ce que je vais poser ma boutonnière. Coudre ma boutonnière. Parce qu'honnêtement, c'était pas si épais. J'ai réussi à bien réduire mes valeurs de couture. J'ai réduit aussi mon fermoir pour être sûr de ne pas faire la boutonnière dans les dents. Mais ça prenait aussi des petits coups de marteau. Fait que j'ai fait quelques coups. Puis je pense que ça va bien aller. Fait que je m'en vais faire ma boutonnière. Pas si pire, pas si pire. Écoutez, il n'y a pas le même style que le pantalon que je voulais
faire, mais je pouvais pas m'attendre à ça étant donné que je partais d'un skinny. Mais honnêtement, j'ai pas de ligne de tir. Là, j'ai peut-être pas les bons sous-vêtements pour aller avec. Il va juste rester mes poches. Mais comme je vous disais, ça, probablement que je vais demander de l'aide de Anne. Puis ça va faire toute la différence. Puis je vais pouvoir ajouter des rivets là où est-ce que j'en ai besoin. Mais comme je vous ai dit, j'en ai pas trouvé. Puis là, j'ai mis un bouton or. Fait que ici, je vais vouloir me mettre 2 rivets or. La même chose en arrière. J'ai mis aussi la ceinture pour tester. Je voulais être sûre que mes passants étaient corrects. Puis c'est parfait. De toute façon, je porte toujours une ceinture avec mes pantalons. Mais ouais. Je suis quand même très contente. Il me resterait une chose à faire, puis c'est mon bord. Bien souvent, je roule mes pantalons, mais je vais quand même me faire un bord parce que... tu sais quoi, est-ce que je décide de ne pas rouler mes pantalons? Je veux pas avoir fait mon projet à moitié, fait qu'il va juste me rester ça. Si je le déroule, tu sais, il est vraiment en masse long pour me faire un bord de 1 pouce. Ouais, fait que je m'en vais faire le bord, puis ça va être fini! « 9h28 et tout est fini. Bon, tout est fini. Le jeans, comme je vous disais, il reste juste les poches. Ça sera pas fait cette semaine. Je pense pas que Anne vienne aujourd'hui. Je suis plus certaine. Fait que le jeans est fini. Puis je suis vraiment contente. Puis après l'avoir essayé, tu sais, je me changeais. Puis je suis vraiment confortable dedans. Parce que je suis contente parce que le dernier que j'avais fait, j'étais un petit peu coincée à la fourche, un petit peu serrée de partout. Fait que je suis bien, mais tu sais, je suis contente d'enlever mon pantalon le soir. Puis de plus en plus, je réalise que, comme là, le jeans que je porte, ne dérange pas de le porter toute la journée. Puis le soir, je suis pas comme enfin, je l'ai enlevé. Puis j'aime ça que mes jeans soient confortables de cette façon-là. Je pense que lui va l'être. Fait que je suis très contente. Fait que tout est bien, qui finit bien pour le jeans. Il va rester les poches. Pour aujourd'hui, donc, mon heure de couture est finie. Demain, samedi, j'avais dit, il y aura probablement pas d'heure de couture, étant donné que j'étais avec ma fille toute la journée, toute la soirée, je vais prendre ça relax. Mais dimanche, par contre, dimanche soir, je risque de redescendre pour clôturer tout ça, les jeux de fermeture. Ça va probablement être des plumeaux ou des manches de livre. Je vais voir qu'est-ce que ça me tente de faire. Théoriquement, je pourrais faire 2 plumeaux puis une manche parce que les manches de livre, ça prend une vingtaine de minutes à faire. Puis les plumeaux, c'est genre 10 minutes chaque. Fait que peut-être que je vais faire 2 plumeaux puis j'ai rien coupé par contre. Je verrai. Oh, c'est la lumière est un peu mieux. Fait que là, je vais aller m'installer pour mon live. Faut que j'installe ma caméra, faut que j'installe, faut que je programme le stream, faut que je programme le live pour que vous puissiez vous connecter. Fait qu'on se voit dans 30 minutes pour le live. J'ai quelques questions, donc je vais pouvoir y répondre. Puis nous autres, on se revoit dimanche soir pour les jeux de clôture, les jeux de fermeture. Bonsoir, bonsoir. Dimanche, fin de semaine, je suis retournée dans le même pyjama. Pourquoi pas? Je viens de commencer le premier sprint. On va faire 1 heure. Je vais faire les cadeaux d'enseignante de ma fille parce que j'ai oublié qu'il fallait que je fasse ça. Fait qu'on vient de commencer, il reste 25 minutes au premier sprint. On va probablement faire juste 2 pour que je puisse atteindre mon 1 heure. On est en sprint avec le Patreon, fait qu'on est l'Oasis ensemble. On est en train de faire un petit peu de couture, on se rattrape. Ça fait partie du Patreon. On a des sprints supplémentaires qu'on se fait entre nous. On n'est pas beaucoup, fait que c'est le fun. On peut tous se parler. J'avais proposé à Cassandra si elle voulait se joindre à moi pour le live. On va s'avancer dans nos projets. Fait que là, moi, je m'en vais choisir les tissus que j'ai besoin pour les manches de livres parce que c'est ce que je fais pour les enseignantes. Puis je vais venir m'installer après ça pour pouvoir commencer ce projet-là. Hey, ça en est-tu pas passé des choses pendant ce sprint-là? Mon Dieu Seigneur. Premièrement, Marilyn, bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Cynthia, allô.
Moi, si vous voulez faire un sprint supplémentaire, on en fera un autre. Là, on en a un autre, mais j'avais dit que j'en faisais juste 2. Je peux en faire 3. Parce que je veux que vous soyez capable. Je veux vous montrer. C'est trop le fun, Discord. C'est moi qui capote trop. Et voilà, c'est qui conclut le défi, le vidéo défi 1 heure de couture par jour pendant une semaine. Ça va être à refaire, je vous l'ai dit. Dites-moi si vous voulez participer avec moi au prochain. J'ai vraiment aimé ça. Et ça me donne envie de me lancer peut-être plus de défis. Ce serait quoi les autres défis? Je ne sais pas, lancez-moi ça. Je pense que quand c'est pour la chaîne, quand c'est pour vous, ça me fait plaisir de tenir mes promesses et peut-être de venir à bout de ma procrastination. Qui sait que l'avenir réserve? Peut-être que je vais devenir extrêmement à mon affaire et être capable de faire tout plein de choses maintenant. Mettons qu'on va garder ça pour les défis de couture. Si vous avez d'autres suggestions de défis de couture, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous. Ça va me faire un plaisir de les réaliser pour vous. J'espère que c'est du contenu que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer j'aime. Comme d'habitude, s'il y a questions, suggestions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir accès à toutes les notifications sur mes nouveaux vidéos qui sortent à toutes les semaines et au live de chaque vendredi 10h. Et si jamais ça vous intéresse d'encourager la chaîne un petit peu plus, le lien du Patreon est laissé juste en dessous. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser, ça va faire un grand plaisir de vous y répondre. Et comme d'habitude, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt. PS, avant même de vous laisser, avant même de terminer cette vidéo-là, je tiens quand même à remercier toutes les filles qui ont participé au Patreon, toutes les filles qui se sont inscrites. Merci. On est en ce moment 16, on est une belle petite famille. C'est vraiment le fun. On tripe sur Discord, on partage toutes nos passions, que ce soit couture, lecture, tricot, broderie, course à pied, lecture, j'étudie peut-être. Je tripe, mais je veux surtout vous dire un gros merci d'encourager la chaîne Haute Couture. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous tripez autant que moi sur cet univers-là. Merci beaucoup de m'encourager. Et sur ce, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!